défaite de la République démocratique du Congo dans ses éliminatoires. Une défaite infligée par l'Éthiopie 2-1. Ibrahima et Ella Thierno Dramé, c'est à vous maintenant. Dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Sénégal qui reçoit le Burundi. Le Sénégal déjà premier de la poule L. Le Burundi déjà éliminé. Voilà ce qu'il faut retenir avant le coup d'envoi. Dans quelques instants, la sortie des deux équipes accompagnées par l'hymne officiel de la Confédération africaine de football. Il y a un petit retard. Les joueurs sont toujours dans le tunnel. Et pour vous commenter ce match, je serai en compagnie d'Elaji Thierno Dramé. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous et bienvenue, comme vous l'avez dit, un match entre le Sénégal et le Burundi. Allez, on ne va pas dire que ce match-là compte pour du beurre, puisque quel que soit le résultat par ailleurs, il n'y aura pas d'influence sur le classement, puisque le Sénégal est déjà qualifié, assuré de terminer premier. Le Burundi est éliminé, mais un match pour finir bien l'année, pour finir bien ces éliminatoires, comme l'a dit Pape Thiaw. Donc dans l'absolu, gagner devant son public et puis voilà, avoir une bonne fin d'année, on va dire ça. C'est la sortie des deux équipes comme d'habitude. Elles sont accompagnées par l'hymne officiel de la CAN. Ouais, avec Edouard Mendy, les Lions qui ont reçu la... Bon allez, on va pas dire la visite, mais qui ont pu communier un peu avec Reug. Ouais, qui était l'invité d'honneur. Voilà, c'est ça, venu avec sa ceinture de champion du monde. Et donc voilà, c'est important aussi, hein, ça fait partie un peu du sport que le footballeur honore le lutteur. Les équipes sont déjà sur la pelouse. Tout de suite, les hymnes nationaux. On va commencer par l'hymne du Burundi, l'équipe visiteuse. L'hymne du Burundi s'appelle Burundi Boakou, notre cher Burundi. Tout de suite, le Lion Rouge, l'hymne du Sénégal.
Voilà le décor qui est bien campé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio avec ces très belles images prises par Titeuf Moustapha Ndiaye qui nous donne une vue panoramique sur le stade Abdoulaye Wade, Kalidou Koulibaly et tous les joueurs du Sénégal qui vont saluer le quatuor arbitral qui nous vient d'Algérie. Les Lions vont jouer avec leur maillot à domicile ce soir, les maillots blancs. Et ce sont de très beaux maillots, hein. Cette fois-ci, pas de polémique sur les maillots portés par les Lions. Ouais, c'est vrai que les derniers maillots ont quand même suscité beaucoup de débats, de discussions. Mais bon, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Certains ont aimé, d'autres pas du tout. Ces maillots-là sont très beaux. Ils font à peu près l'unanimité. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est pas la beauté du maillot, c'est le jeu qui va être produit. Et en général, c'est pas lié à la beauté ou non du maillot. Donc aujourd'hui, je pense que les Sénégalais s'attendent à une belle prestation à domicile et surtout un résultat positif. Et le Burundi va jouer en rouge. Le Burundi déjà éliminé. Le Burundi ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et les Lions, ils seront de la partie au Maroc dans 13 mois. Ce sera à partir de décembre 2025. Mais comme l'a rappelé hier Pape Thiaw en conférence de presse, l'objectif c'est de terminer en beauté ces éliminatoires. Absolument, terminer en beauté à domicile. Déjà gagner ce match-là, allez, repartir sur une nouvelle année, puisqu'il faut quand même le rappeler, pour Pape Thiaw également, ce match est important parce qu'il va valider ou pas sa candidature, parce qu'on le dise ou pas, il est forcément candidat à la succession d'Aliou Cissé. Ça va être son 4e match. Pour l'instant, il a un bilan très positif de 3 matchs, 3 victoires avec 0 but encaissé. En termes de jeu, il y a beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc aujourd'hui, ce match va valider tout ça ici à domicile face au peuple sénégalais. Et Pape Thiaw a apporté quelques changements dans son 11 de départ pour ce match face au Burundi. Habib Diarra, buteur face au Burkina Faso jeudi dernier, est titulaire. Ismaël Sarr est sur le banc. Chérif Ndiaye, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, est aligné en pointe. Jackson est sur le banc. Abdou Diallo aussi en défense centrale, qui sera aligné aux côtés de Kalidou Koulibaly. Oui, absolument. Ces changements, c'est par rapport au match contre le Burkina. Mais vraiment, moi, j'ai plutôt m'apesantir un peu sur ce qui a changé entre le premier match entre le Sénégal et le Burkina et le Burundi à Lilongwe. Et ce match-là, il y a beaucoup de changements au niveau des deux équipes. Mais pour l'instant, pour parler du Sénégal, dans la composition, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont changé, puisque Krépin Diatta vient à la place de Mendy, de Formose Mendy donc. Pape El Hadj Malick Diouf, qui était à Lilongwe, qui avait même joué un bout de match, remplace Ismaël Jacobs. Nicolas Jackson, lui, est sur le banc. Lamine Camara également, lui qui revient, il était un peu souffrant. Donc, en termes sur le plan des hommes, il y a peut-être 4 changements, mais c'est surtout dans la composition qu'il y a un énorme changement, puisque à Lilongwe, on avait joué avec un 3-5-2. Là, c'est un 4-2-3-1. Et donc là, c'est vraiment, on a le sentiment que c'est la patte de Pape Thiaw qui est imposée avec ce système-là. Et donc ça aussi, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner, parce que les deux équipes ont changé, le contexte n'est pas le même, et le Sénégal aussi a besoin effectivement de prouver des choses. Et le Burundi a l'habitude de jouer en 5-4-1. C'est sûr que les Hirondelles vont rester derrière tout au long de la partie pour contrer les offensives. Et voilà l'homme du match Burkina Faso-Sénégal avec ses 5 arrêts décisifs. Edouard Mendy, et c'est parti entre Lions du Sénégal et Hirondelles du Burundi pour cette dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et ce sont les Sénégalais qui vont attaquer Diallo avec El Hadj Malick Diouf. Et jusque-là, pas de feuille de match. L'organisation a un peu failli. Tous les confrères qui sont en tribune presse attendent cette feuille de match, mais on va s'adapter à cette situation. Habib Diarra, Krépin Diatta, lui aussi auteur d'un très bon match face au Burkina Faso. On avait quelques frayeurs avec sa blessure, mais il avait pu terminer la partie. Il est titularisé ce soir. Ouais, effectivement, hier, quand je l'ai croisé un peu à la fin de la séance, il m'a expliqué que on va suivre cette offensive avec Iliman Ndiaye, le centre trop fort. Ce sera une touche.
Alors il m'expliquait que effectivement au moment du contact, heureusement qu'il n'était pas sur ses appuis, parce que si ça avait été le cas, là ça aurait été extrêmement dangereux. Donc il a su se laisser tomber et effectivement il se sentait plutôt bien. La touche interceptée par El Hadj Malick Diouf. Il va s'appuyer sur Gana Gueye. Là on prolonge vers Crépin Diatta. Et là on vient de recevoir la feuille de match. Après plus d'une minute, Sadio Mané qui a voulu jouer avec Chérif Ndiaye. Ballon récupéré par Gana Gueye. Chérif Ndiaye toujours qui garde le ballon. Il va s'appuyer sur Crépin Diatta. Iliman Ndiaye sur le côté droit. Iliman Ndiaye qui a trop gardé la balle. Les Burundais vont partir en contre. Koulibaly, le tacle très propre sans faire de faute. Un tacle de récupération juste et propre. El Hadj Malick Diouf, Sadio Mané, 1-2 entre les deux joueurs, on va dire. Le débordement de Mané, le centre et la claquette du gardien burundais Jonathan Nahimana qui concède le premier corner de la partie. Ouais, une première alerte du côté du Burundi avec Sadio Mané qui s'est mis sur orbite, lui qui a fait un gros match à l'aller mais qui s'était terminé un peu avec beaucoup de nervosité parce que il avait subi quelques provocations de la part des joueurs du Burundi. Et c'est lui d'ailleurs qui avait provoqué le penalty qui avait permis au Sénégal de s'imposer. Un penalty transformé par Ismaël Sarr. Ouais, match difficile à Lilongwe, mais les Lions l'avaient emporté 1-0. Gana Gueye au premier poteau. Et Kalidou Koulibaly a été devancé par Oumar Moussa à l'image, le défenseur du Burundi. Un deuxième corner pour le Sénégal avec toujours Idrissa Gana Gueye. Abdou Diallo s'était bien démarqué, mais c'est la défense burundaise qui repousse Crépin Diatta. Crépin a vu l'appel de Abdou Diallo. Contrôle en déséquilibre. Les Burundais vont partir en contre. Le bloc équipe sénégalais qui se replace. On va renverser à droite. Le pressing de Pape Matar Sarr, lui aussi titularisé ce soir. Il était sur le banc. Ouais. Face au Burkina Faso à Bamako, il est entré dans les dernières minutes. Koulibaly qui a un peu hésité. Un manque de communication entre Koulibaly et Abdou Diallo. Et ce sera un corner pour le Burundi. Ouais, on voit déjà sur le jeu produit par les Burundais qu'il y a... Les intentions sont différentes par rapport au premier match. Là, ils essaient de construire, de travailler. Et là, tout de suite, un des problèmes qu'on a subi lors du match contre le Burkina, le jeu dans le dos de la défense, c'est ce qui a causé cette petite mésentente entre Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly. Un duo qui se retrouve parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble, du moins à deux, puisque souvent Aliou les a alignés tous les trois entre Abdou Diallo et Moussa Niakhaté. Chassiri Nahimana au corner, au second poteau. Le ballon capté par Edouard Mendy qui va vite relancer malgré la faute du joueur burundais Iliman Ndiaye. L'arbitre qui va revenir à la faute, Moustapha Gorbal, c'était l'arbitre du match Sénégal-Égypte lors des barrages de la Coupe du Monde. Il était au Qatar aussi, il a dirigé 2 matchs en Coupe du Monde. 4e arbitre lors du quart de finale entre la Croatie et le Brésil. L'un des meilleurs du continent. Habib Diarra s'est projeté vers l'avant. Le centre en mouvement d'Habib Diarra. Et c'est Omar Moussa qui vient concéder un nouveau corner. Et dans ces 5 premières minutes, les Lions ont eu déjà 3 corners. Ouais, 3 corners contre 1. Ça veut dire que pour l'instant, le match est très ouvert. L'équipe du Sénégal n'hésite pas à attaquer. C'est l'attaque à outrance depuis que Pape Thiaw est là. C'est ce qui d'ailleurs a fait qu'on a eu à subir quelques contre-attaques.
mais on sent que le camp va jouer pour gagner, pour marquer. Le corner tiré par Idrissa Gana Gueye. Un peu trop long. Il recherchait Sadio Mané au second poteau. Corner sortant. Pape Matar Sarr vers Crépin Diatta. Oh, c'était... Mauvaise appréciation. Ouais. Mais c'est bien. Ça, c'est une volonté d'ouvrir le jeu. Pape Matar aussi, dont on attend qu'il fasse pas seulement des coups d'éclat, mais qu'il fasse des matchs pleins. Parce que c'est un jeune joueur qui aujourd'hui a la capacité de s'imposer comme titulaire. Crépin Diatta avec Habib Diarra. Les Sénégalais qui accélèrent avec El Hadj Malick Diouf vers Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye est titularisé pour la première fois depuis qu'il est en sélection. L'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade qui joue en Ligue des Champions avec son club. Ça va être une découverte un peu pour le public sénégalais de voir un peu ce qu'il est capable de produire. Chérif Ndiaye, il a fait une bonne entrée contre le Burkina. Découverte un peu pour le public sénégalais de voir un peu ce qu'il est capable de produire. Chérif Ndiaye, il a fait une bonne entrée contre le Burkina. Aujourd'hui, sénégalais de voir un peu ce qu'il est capable de produire. Et enchaînement service volé. De très bons jeux. Derrière la deuxième, jeu blanc. 4 partout. Je posais la question tout à l'heure, Fabrice, de savoir pourquoi David Ferrer avait-il entre guillemets titularisé un Rafael Nadal qui manifestement n'est pas encore au niveau. Et moi j'ai ma petite théorie qui ne vaut à rien insister que c'est ma théorie. Je pense que les autres joueurs de l'équipe d'Espagne ont dit à Rafa, tu y vas. C'est ton heure. Même si tu es pas à 100%, c'est pas parce que nous derrière on sera là pour faire gagner l'Espagne, quoi qu'il advienne. Donc même si toi tu tombes, nous on sera là pour te relever. Bon, parce que j'aime bien les belles histoires. Hein, mais... Et personne ne t'en voudra si tu joues un match moyen. Ouais, je pense. Ouais, possible. Vous le disiez tout à l'heure, il coche tellement toutes les cases, il a quand même... Offensif et qui apporte beaucoup sur le flanc droit. Ouais, Crépin, techniquement c'est du très très haut niveau. Polyvalent. Je pense que beaucoup de gens, dont moi, n'aiment pas le voir jouer en défense. On préfère le voir à côté de Sadio Mané parce qu'il est capable d'être une très très bonne rampe de lancement pour lui.
La première fois que je l'ai vu jouer, c'était en équipe nationale des moins de 17 ans, 2015-2016, mais il jouait comme milieu récupérateur à l'époque. Et entre-temps, il a fait pas mal de postes, latéral, piston, relayeur. Et ça, c'est la marque des joueurs intelligents, capables de s'adapter à plusieurs postes. Ouais. Habib Diarra avec Abdou Diallo. Abdou Diallo qui allonge vers Crépin. Et c'est la défense burundaise par l'intermédiaire de Jordi Liongola qui concède la touche. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui réussit le dribble. Habib Diarra, le centre. Et c'est le gardien Jonathan Nahimana qui capte le ballon sans difficulté. Le gardien de Namungo FC dans le championnat burundais. En tout cas, il y a une très très bonne relation entre Habib Diarra, Crépin Diatta et Iliman Ndiaye. Ils font un jeu en triangle qui pour l'instant met en difficulté la défense burundaise. Et je pense que s'il continue à être performant comme ça, Ismaël Sarr aura du souci à se faire. Absolument. La concurrence sera très rude. Voilà, on revoit sur cette faute. Sur El Hadj Malick Diouf. Les Burundais vont rester derrière, c'est sûr, pendant toute la partie. Vous avez vu ces deux lignes défensives. Ils vont mettre de la densité, essayer de fermer tous les espaces. Crépin Diatta. Iliman Ndiaye qui laisse filer vers Chérif Ndiaye. Crépin contré par Jordi Liongola. Le drapeau s'est levé, peut-être une position de hors-jeu, c'est pas évident. Ouais. De Chérif Ndiaye. Liongola, long ballon. Abdou Diallo qui gagne son duel. Sadio Mané qui a voulu remiser vers Pape Matar Sarr. Le ballon est toujours burundais. C'est bien défendu de la part de Abdou Diallo. Le deuxième ballon gagné par les Burundais. Et là, Crépin Diatta a pris le dessus sur Frédéric Sabiyumva. Iliman Ndiaye perd le duel. Les Burundais qui vont essayer de construire et d'aller inquiéter la défense sénégalaise. Et ça joue à une touche de balle. Le pressing de Chérif Ndiaye. Et là, on sollicite Nahimana qui renverse à droite. Attention. Ah, là, il y a une position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé tardivement. Ouais. C'est la règle. Ouais, c'est une règle que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est ça, mais bon, cette action-là, il n'y avait pas forcément occasion de but. Donc, l'arbitre a fait son job. Habib Diarra avec Crépin Diatta, Iliman Ndiaye. Idrissa Gana Gueye qui renverse vers El Hadj Malick Diouf. Pape Matar Sarr. Chérif Ndiaye qui participe beaucoup au jeu. Ouais. Là, il a réussi à trouver Iliman Ndiaye sur le côté droit. Crépin Diatta, le centre au second poteau. La tête de Chérif Ndiaye. Le timing n'était pas bon. Trop fort. Et je pense que l'arbitre siffle une faute avant qu'il ne joue le ballon de la tête. Il semble qu'il y ait une petite faute sur le défenseur central burundais. On va voir ça au ralenti. Mais une très très belle séquence où effectivement on le voit jouer en pivot. Il profite de ses qualités physiques. Et cette relation entre Crépin Diatta et Iliman Ndiaye. Et ça, lors du match aller, c'était pas arrivé. On n'avait eu aucun centre durant quasiment toute la partie. Et il n'y a pas que le match contre le Burundi. C'était une des choses dont on se plaignait. Alors, il me semble qu'il y ait un joueur blessé du côté du Burundi. Voilà, c'est le coach Patrick Sangwa. Il a pris les rênes de l'équipe au cours de ces éliminatoires.
Il était entraîneur en 4e division en Belgique et là il vient pour servir le pays. Ouais, il est arrivé le 29 octobre. Je pense que l'ancien entraîneur paye un peu les 2 défaites lors du back-to-back contre le Burkina Faso. Ouais, Etienne Ndaïra Guidje. D'ailleurs, il a été son assistant en 2023. Et c'est un coach qui a des idées claires et dont l'objectif c'est de se qualifier à la CAN 2027. Ouais, c'est ça. En Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Gana Gueye avec Habib Diarra. Habib Diarra vers Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye avec Krépin Diatta. Krépin face à Liongola. On va ressortir côté sénégalais. Garder le ballon, faire tourner pour surprendre les Burkinabés. C'était une belle ouverture de Koulibaly à destination d'Habib Diarra. Ouais, c'était bien joué, bien vu. Malheureusement, le ballon a été un peu trop fort, mais dans l'intention, c'est ce qu'il fallait faire. La défense burundaise qui se dégage de façon maladroite. Les Sénégalais récupèrent tranquillement le ballon pour attaquer de nouveau avec Habib Diarra et Iliman Ndiaye qui joue ce soir sur le côté droit. Habib Diarra, Krépin Diatta. Krépin Diatta, le centre au second poteau. Le contrôle de Sadio Mané. La talonnade, c'est très bien fait. Et là, Malick Diouf, le centre. Personne pour reprendre ce centre très fort d'Elhadji Malick Diouf. Mais quelle talonnade de Sadio Mané, ça c'est une merveille de geste, on va dire. Ouais, absolument, la lecture de jeu de Sadio Mané. Là, on va revoir, il a vu l'appel d'Elhadji Malick. Il lui aussi met un centre instantané au cours d'eau devant les buts, mais personne malheureusement pour toucher ce ballon. Ah, je trouve que le centre était trop fort. Ouais, mais je pense qu'en général, ce genre de centre-là, ce qui est bien, c'est que même quand un défenseur le touche, le ballon pour finir au fond de ses filets. Donc je pense que dans l'intention, c'est ce qu'il fallait faire. C'est un centre à mi-hauteur. Et bon, il y aurait peut-être eu hors-jeu si Chérif Ndiaye avait touché ce ballon. Mais l'inspiration de Sadio Mané était géniale. Ah, mais c'est du Sadio Mané, hein, c'est du Sadio Mané. Ah. Et quand même, après 20 minutes de jeu, on remarque que le jeu du Sénégal penche beaucoup sur le côté droit, avec notamment le trio Iliman Ndiaye, Krépin Diatta et Habib Diarra. Krépin. Iliman Ndiaye. Alors qu'il y a eu changement avec la sortie du blessé. C'est Trésor Mossi qui est entré à la place de Youssouf Ndaï Chimié. Ouais, le joueur de l'OGC Nice, Youssouf Ndaï Chimié, qui cède sa place donc à Trésor Mossi Iroutingabo. Je pense que c'est une blessure musculaire pour lui. Gana Gueye, contré. Il y a peut-être une faute sur Bimeni Mana. Dans la moitié de terrain burundaise. Il joue à Zop Ahan en Iran. L'équipe burundaise n'a pas beaucoup de stars. Certains joueurs jouent sur le continent, d'autres en Europe. Ils ne sont pas très nombreux. Il y en a un qui joue en Suède, un en Iran. Et pour le reste, c'est souvent sur le continent africain. Ouais. Liongola, qui a voulu combiner avec Bimeni Mana. Les Sénégalais qui vont partir en contre. Idrissa Gana Gueye qui a retrouvé Mané, mais le drapeau s'est levé. Il est en position de hors-jeu. Ouais, je pense que l'arbitre a bien vu. Ça est parti une seconde peut-être trop tôt. En tout cas, pour l'instant, le Sénégal qui pose au jeu, qui a le pied sur le ballon, qui essaie de... Le jeu varie. C'est vrai, ça penche un peu sur le côté droit, mais on arrive quand même à toucher Sadio et je pense que c'est pas mal. Par contre, ce qu'on ne le voit pas faire et qu'on avait l'habitude de le voir faire souvent, c'est qu'il ne décroche pas pour venir chercher le ballon plus bas. Liongola.
Là, c'était bien vu de la part de Mokono. Et les Burundais ont toujours le ballon. Et là, ils se sont installés dans le camp sénégalais avec Nahimana. Il va s'appuyer sur son capitaine Sabine Yumva. Allez, ça c'est bien de voir Iliman défendre comme ça. Ça va soulager aussi la défense et le milieu de terrain parce que il faut que tout le monde défende. Et bizarrement, l'un des meilleurs joueurs burundais est sur le banc, Jean-Claude Girumugisha. Peut-être le verra-t-on en seconde période. Joueur très percutant. C'est un choix apparemment du coach Patrick Sangwa Mayani. Ouais. L'attaquant d'Al Hilal au Soudan. Ouais, joue à Al Hilal. Liongola. Avec Bimeni Mana. Idrissa Gana Gueye. Chérif Ndiaye. La remise pour Habib Diarra. Habib Diarra vers Pape Matar Sarr. Ballon intercepté par Mokono. Contré. Mokono. Le débordement et le centre peut-être. Non, il va ressortir. Cette fois-ci, c'est le centre au second poteau. Et c'est Edouard Mendy qui sort de ses 5,50 m pour prendre le ballon et relancer rapidement au pied à destination de Sadio Mané. Ballon repoussé par la défense des Hirondelles. Mané face à Omar Moussa. La montée d'El Hadji Malick Diouf. Il dédouble bien le centre contré. Ouais. Bien joué. Ah, il y a un bon relais entre Mané et El Hadji Malick Diouf sur le côté gauche. Absolument. Ils arrivent à se trouver. Et le fait que El Hadji Malick soit très très porté vers l'offensive aussi peut beaucoup apporter à l'équipe du Sénégal. En l'absence d'Ismaël Jacobs, blessé au tendon d'Achille, il est en train de marquer des points. Le centre de Mané, la tête d'Abdou Diallo directement sur Jonathan Nahimana. Abdou Diallo monté aux avant-postes. Alors on voit sa tête, il n'y a pas assez de puissance, il s'est juste contenté de dévier le ballon. Long ballon, la tête de El Hadji Malick Diouf, la remise de Mané pour Pape Matar Sarr. Ballon récupéré par les Burundais avec Kanaki Mana. Va solliciter le gardien de but Nahimana. Il va s'appuyer sur son capitaine Sabi Yumva. Là, on va relancer long pour retrouver Bimeni Mana. Et c'est la défense sénégalaise qui a pris le dessus. Gana Gueye vers Iliman Ndiaye, devancé par le capitaine Sabi Yumva. Et Liongola n'a pas pu éviter la sortie du ballon. Gana Gueye qui ne donne pas l'impression d'avoir 35 ans. Hein. Ouais. Il est en forme. Il est très en forme, ouais. Est précieux dans le contre-pressing. Et la récupération du ballon. Kalidou Koulibaly avec Krépin Diatta. Habib Diarra. Krépin Diatta avec Gana Gueye. Les Burundais sont bien regroupés derrière. Pas beaucoup d'espace. Sadio avait un enchaînement de Chérif Ndiaye. Ah, c'était bien tenté. C'est le geste d'un attaquant en pleine confiance. Absolument, c'est exactement ce qu'il fallait faire après cette petite louche de Pape Matar Sarr. Il reprend instantanément une reprise croisée. Malheureusement, il ne touche pas le cadre. Mais c'est ce qu'il fallait faire en première intention. Il se signale, hein, Chérif Ndiaye, il est en train de poser sa marque dans le jeu de l'équipe du Sénégal. Ouais. Il en est à 9 buts déjà cette saison avec l'Étoile Rouge de Belgrade et une passe décisive. Et quand un attaquant joue la Ligue des Champions, ouais, ça veut dire que c'est le très haut niveau. Ah, c'est le très haut niveau, c'est de la qualité. En tout cas, pour le moment, il est dans le match. Iliman Ndiaye qui s'échappe sur le côté droit. Iliman dans la surface de réparation. La passe pour Chérif Ndiaye. Et au dernier moment, c'est le capitaine burundais Sabi Yumva qui lui chipe le ballon. Et derrière, El Hadji Malick Diouf n'a pas pu
réaliser le geste parfait. Ouais. Alors on va revoir là. Eliman, il s'entre en retrait pour Sheriff. Mais il y avait Sadio qui demandait en haut de l'écran, qui était bien lancé. Je pense que peut-être qu'il aurait pu essayer de le servir en première intention. Mais bon, avec le retour des défenseurs, il a quand même réussi à trouver Chérif Ndiaye, qui lui aussi se heurte au retour des Et quand des Eliman défenseurs. Ndiaye accélère dans le dernier tiers, balle au pied, Ouais, c'est très difficile de le stopper. Il a des appuis très rapides. ouais. Seulement, il n'a pas encore l'expérience pour provoquer des pénaltys. Parce qu'un Ismaël Sarr, par exemple, dans ce genre de situation, trouve le moyen de tomber dans la surface de réparation et de provoquer un pénalty. Faute sur Pape Matar Sarr. Les Sénégalais ont rapidement joué ce coup franc. Eliman Ndiaye, le contrôle orienté, il va résister, il s'est relevé. Eliman Ndiaye. Et la frappe de Pape Matar Sarr contrée par Chérif Ndiaye. Le jeu se poursuit. Habib Diarra, le centre. Le renvoi du capitaine burundais, Frédéric Sabiyumva. Et Chérif Ndiaye qui a pris le ballon dans la partie du corps où il ne faut pas. Ouais, où ça fait très très mal. Il était sur la trajectoire de la frappe de Pape Matar Sarr. Je pense que la frappe partait bien, ça partait pour toucher le cadre. Alors ça démarre avec cette action d'Iliman Ndiaye qui réussit à éliminer deux défenseurs pour servir Pape Matar Sarr. La frappe instantanée, malheureusement Chérif Ndiaye se trouve dans la trajectoire et il prend le ballon effectivement là où ça fait vraiment très mal. Et bon, c'est un peu dommage, mais on voyait ce ballon carrément au fond des filets. Les supporters, pour l'instant, ce sont des spectateurs. Hein? Ouais, très calme. Ouais, C'est vrai que c'est un match sans pression. Le Sénégal est déjà qualifié. Le Sénégal est premier de la poule. Donc les supporters sont sans pression. Ils sont venus tranquillement suivre le match et peut-être voir des buts. Ah bah surtout, quand on vient voir un match de football, on vient pour regarder, pour voir du bon football, mais aussi pour voir des buts. Surtout quand c'est son équipe favorite qui joue. Chérif Ndiaye qui va sortir et revenir. Que les médecins étaient déjà entrés sur la pelouse. On va retrouver ses sensations. Crépin avec Eliman Ndiaye. Le centre de Crépin et Diatta. Sadio Mané un peu court pour contrôler ce ballon. Et le pressing de Bimendi Mana. Abdou Diallo qui va solliciter Edouard Mendy. La passe est courte, il met en difficulté son gardien. Mais il a été prompt à devancer l'attaquant burundais. Ouais, je pense qu'il a été intelligent parce qu'il dévie d'abord le ballon côté touche pour ne pas être face au but avant de chercher à jouer avec Edouard Mendy, histoire d'éloigner d'abord le défenseur pour ne pas le mettre en difficulté. Nahimana qui joue long. Et le ballon est récupéré rapidement par la défense sénégalaise. Abdou Diallo. Ganagay est disponible pour faire cette première relance. Elhadji Malick Diouf avec Sadio Mané. Mais l'organisation tactique des Burundais est très bonne pour le moment. Ouais. Mais après, on arrive quand même à les déjouer parce que le ballon arrive dans la surface de réparation. Ce qui manque pour l'instant, c'est l'efficacité. Eliman Ndiaye qui garde toujours le ballon. Eliman dans ses œuvres. Et là, il y a une prise à 2, prise à 3. Ouais. Et il y a même une faute dans l'entrée. À l'entrée de la surface de réparation. Là, légèrement été retenu par le maillot. Et pour le moment, Edouard Mendy est tranquille. Hein. Ouais. Dans ses 16,50 m, les Burundais ne sont pas dangereux. Oh, jusque-là, il y a un gros tacle sur Chérif Ndiaye. Le jeu se poursuit. Sadio Mané. Nahimana qui est sorti de ses 5,50 m, le centre de Mané. Dommage. Je pense que Sadio n'y a pas vraiment cru. Le tacle de tout à l'heure mérite peut-être un carton l'arbitre aurait de pu... Moustapha Gorbal. L'arbitre aurait pu revenir un peu, donner un carton, même s'il a laissé l'action se poursuivre. Mais le tacle était suffisamment dangereux pour qu'il revienne dessus pour mettre la biscotte. On va rappeler que hier, le Malawi a surpris le Burkina Faso à Lilongwe 3-0. Ouais. Donc c'est le dernier match de cette poule L et de tous les éliminatoires d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique 2025. Et dans notre zone, c'est le Sénégal et le Mali seulement qui se sont qualifiés dans cette zone de l'UFOA. Ouais. La Guinée, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Mauritanie
ne seront pas du rendez-vous marocain en 2025. Et là, les Sénégalais qui bénéficient d'un coup franc. Les fameuses balles arrêtées dont on parle hier, on en a parlé en conférence de presse. Kalidou Koulibaly, effectivement, on reconnaissait qu'il y a du travail à faire à ce niveau parce que les balles arrêtées dans certains matchs fermés, par exemple, c'est des situations qui peuvent vous permettre de trouver la faille. Mais malheureusement, au Sénégal, la dernière fois qu'on a marqué sur les balles arrêtées, les corners, par exemple, c'était lors de la Coupe d'Afrique. Bon, il y a eu ce coup franc. Avec Abdoulaye Seck. Ouais, il y a eu le coup franc de Sadio Mané au Malawi, mais lorsqu'il s'agit de centrer, de trouver quelqu'un dans la surface, là, il y a des choses à revoir. Le Sénégal a eu 8 corners face au Burkina Faso, 12 face au Malawi, Ouais. sans pouvoir marquer. Et sur les 8 corners contre le Burkina, une seule fois, on a touché un joueur sénégalais dans la surface de réparation. Et là, peut-être que c'est El Hadj Malick Diouf ou Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr dans l'axe du but. Le gardien était sur la trajectoire. Il y avait de la puissance, il y avait de la précision. Mais il sait le faire. On se demande pourquoi il ne fait pas beaucoup en équipe nationale. Il sait frapper, il sait marquer des buts hors de la surface de réparation. Il a une très belle frappe, mais il n'exploite pas assez ces qualités-là, Pape Matar Sarr. C'était bien tiré malgré la distance. Il a réussi à cadrer. Abdou Diallo de la tête pour Edouard Mendy. Ce soir, c'est le 11e match du Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ouais. Pour l'instant, c'est 0 défaite, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Une défaite en amical face à l'Algérie. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Et d'ailleurs, c'était la dernière fois que le stade était entièrement rempli. 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et les Lions vont essayer de terminer en beauté et signer un 8e succès dans ce jardin de Sadio Mané. Il en est déjà à 9 buts au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en 11 matchs et le 11e match n'est pas encore terminé. Koulibaly. Habib Diarra, Iliman Ndiaye. Habib Diarra à nouveau. Habib Diarra, la télé. Belle séquence. Habib Diarra qui remet ça après avoir marqué face au Burkina Faso. Deuxième but d'Habib Diarra pour le Sénégal. Ah, magnifique, quel but, superbe action, hein, superbe action avec cette passe lumineuse dans l'intervalle de Kalidou Koulibaly qui va trouver Habib Diarra qui dévie pour Iliman Ndiaye. On va revoir le ralenti, mais excellent, déjà son deuxième but de suite en 12 journées, Habib Diarra. Et à chaque fois qu'il est mis à son poste, il marque. Donc ça, c'est un fait, personne ne peut le nier. Ah ben quel but. Ah oui. La pichenette. Et Teddy Pellerin et Pape Thiaw vont revoir l'action pour apprécier. Mais c'est une superbe réalisation. Très belle séquence avec cette relance de Koulibaly qui casse les lignes. Et la vision de jeu de Iliman Ndiaye qui sert Habib Diarra dans les meilleures situations. Et il a été efficace. Ouais, vraiment. C'est un super but. On va voir le ralenti. En tout cas, c'est un jeu, c'est un but vraiment construit, collectif. Et du coup, il devient le deuxième meilleur buteur du Sénégal dans ses éliminatoires. Ouais. Derrière Sadio Mané qui en a 3. Habib Diarra, 2 buts en 2 matchs. Et 2 très beaux buts en plus. Le capitaine du Racing Club de Strasbourg, 20 ans. 2 buts avec son club déjà cette saison. 2 buts avec la sélection nationale. Allez, là on revoit la petite passe d'Iliman Ndiaye et la pichenette un peu à la Léo Messi. On aurait aimé voir le début de l'action parce que c'est une action qui a été rondement menée. Mais l'essentiel est là. Il y a ce but, il y a l'ouverture du score à 10 minutes. Habib Diarra, la frappe du gauche. Et le gardien s'est bien couché, Narimana sur le ballon. Ah, il est en feu, Habib Diarra. Hein. Ouais. Depuis le match de jeudi à Bamako. Et c'est son premier but à domicile devant le public sénégalais. On rappelle que c'est le fils d'un ancien international, Samba Diarra. Il est né à Guédiawaye, Habib Diarra. Il a grandi en France. Ouais, il a fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes de l'équipe de France. Avant d'opter pour le Sénégal, Iliman Ndiaye.
Chérif Ndiaye. Ah, la talonnade pour Sadio Mané. Qui n'a pas suivi. Il rate un peu le geste. Mais c'est pas méchant. Et Iliman Ndiaye qui signe une nouvelle passe décisive avec le Sénégal. Et rappelez aussi l'absence de Pape Gueye dans le 11 de départ ce soir. Ouais. Il avait une petite gêne après le match face au Burkina Faso. Ouais, c'est un joueur qui est un peu fragile, qui est très très bon quand il joue. Et qui a ce petit défaut. Liongola, Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Koulibaly, Pape Matar Sarr avec Idrissa Gana Gueye. Nous sommes dans la 38e minute de cette première période. Las Malik Diouf, il a pris l'information, le centre au premier poteau. Et c'est la défense burundaise par l'intermédiaire de son capitaine Sabi Youmva. Ouais, là on revoit le but avec le 1-2 entre Habib Diarra et... Il n'y a pas d'hors-jeu, Habib Diarra et Iliman Ndiaye, mais tout part de la passe de Kalidou Koulibaly. Je pense que c'est lui qui permet à nos deux joueurs de pouvoir effectuer ces 1-2 et donc conclure par un but. Pape Matar Sarr, le centre au second poteau, le renvoi de Liongola, la récupération Habib Diarra va jouer avec ses défenseurs, notamment avec Crépin Diatta. Il y avait la montée de Koulibaly. Le Sénégalais qui ne se précipite pas dans cette phase de préparation. Gana Gueye. Pape Matar Sarr avec Abdou Diallo. Gana Gueye à nouveau qui va s'appuyer sur Koulibaly. Koulibaly vers Crépin Diatta devancé par Liongola. Diarra, Liongola. Liongola qui va essayer de retrouver ses attaquants devant. Ah, c'était très mal donné à Bimenimana. Ça, c'est une Sadio bonne action Mané pour Sadio. devant Omar Moussa. Mané va percuter le centre de Mané et le renvoi de la défense burundaise. Kanaki Mana qui joue derrière. Ballon perdu. Sadio Mané. Mané qui va provoquer. Mané avec Pape Matar Sarr. Ah non. Une petite mésentente. Il a joué trop facile, Pape Matar. Il a joué trop facile. Mokono qui recherche toujours ses attaquants. Et la bonne interception d'Abdou Diallo. Diarra. Crépin. Koulibaly avec Abdou Diallo, Mané dans les intervalles. Là, il y a faute sur Sadio Mané. Faute grossière. Hein. Pour l'instant, l'arbitre essaie de jouer un peu psycholo en ne sortant pas le carton. Mais il y a au moins 2 fautes qui méritaient d'être sanctionnées par un carton jaune. Ouais. Ballon perdu par Iliman Ndiaye. Et là, il a essayé de forcer le barrage, le joueur burundais. Il y avait une faute de Habib Diarra. Ouais, regardez, qui là, est il sort averti, le carton. alors que de l'autre côté, il y a eu pas mal de fautes, mais Moustapha Gorbal n'avait pas sorti le moindre carton. Ouais, et là, c'est juste une petite obstruction et il va mettre le carton, alors qu'il y a quelques minutes, Chérif Ndiaye a été victime d'un tacle dangereux. Ouais, c'est une faute sur Mokono, obstruction. Ouais. Moustapha Gorbal, l'arbitre de la partie, est originaire d'Oran. Liongola qui encourage son coéquipier malgré cette passe ratée. Et là, Koulibaly va solliciter Edouard Mendy.
L'homme qui a écœuré les étalons du Burkina Faso, Edouard Mendy, jeudi dernier avec une prestation XXL. Le bon appel d'Iliman Ndiaye. Le contrôle est bon. Et la tentative de lobe. Mais le gardien avait bien lu la trajectoire. Ouais, l'excellente sortie de Nahimana. Belle passe aussi de Sadio Mané par-dessus la défense burundaise. Absolument. Le contrôle d'Iliman était tout aussi magnifique. Cette tentative de lobe. Kanagay. El Hadji Malick Diouf. Le contrôle est bon. Et c'est le défenseur burundais Kanakimana qui concède le corner. Ouais, là, on revoit le contrôle orienté et la tentative de lobe. Ouais, malheureusement, je pense qu'il a donné trop d'informations au gardien, Iliman. Très prévisible, très lisible. Mané, le centre, Chérif Ndiaye accroché dans la surface, partie de Biard. Et c'est Jonathan Nahimana qui a eu le dernier mot dans ses 5,50 m, le gardien burundais. Très athlétique, hein, le gardien burundais. C'était pas forcément le gardien titulaire. Il y avait Kourounziza qui a été remplacé à la mi-temps du match face au Burkina Faso à Abidjan après avoir encaissé 3 buts. Ouais, les Burundais ont perdu leurs 2 matchs face au Burkina Faso, 4 buts à 1 et 2-0 à Abidjan. Ouais, c'est le match qui a condamné l'ancien entraîneur. Ouais. Les 4 points ont été inscrits face au Malawi. Victoire lors de la première journée et le match nul lors de la 5e journée. Nahimana qui allonge. Et là, il n'arrive pas à donner le bon ballon à Kanakimana. Kanagay avec Abdou Diallo. Koulibaly qui prolonge vers Krépin Diatta. Les Burkinabés ont gardé leur organisation tactique avec ce 5-4-1. Ils ont décidé de rester derrière pour limiter la casse peut-être. Ouais, c'était déjà la même organisation lors du match aller. Et ça avait gêné le Sénégal. En attaque. Parce qu'en défense, les défenseurs ont passé une journée tranquille. Mais c'est vrai qu'en attaque, c'était assez compliqué. Sadio Mané, il n'a pas beaucoup d'espace pour le moment. Il a eu à faire quelques accélérations. Krépin Diatta avec Chérif Ndiaye. Il a un bon jeu de corps, bonne protection de balle, capable de jouer dos au but et de participer au jeu. Dommage. Je pense que Matar Sarr aurait dû jouer avec El Hadji Malick Diouf qui avait fait un bon appel derrière sur le flanc gauche. Les Burundais ont souvent des difficultés quand ils se retrouvent dans la moitié de terrain sénégalaise. On aura 2 minutes de temps additionnel. Et l'arbitre qui siffle en faveur des Hirondelles. Et Koulibaly est allé demander des explications à Moustapha Gorbal. Parce que là, c'est la protection de balle d'Habib Diarra, mais il n'y a pas de faute. Je pense que c'est le joueur burundais qui a bien joué le coup. El Hadji Malick Diouf vers Sadio Mané. Et la touche sera en faveur du Sénégal. Ouais, Sadio a un garde du corps qui lui colle à la peau. C'est Omar Moussa qui est au marquage de Sadio Mané. Omar Moussa qui joue à Goria au Rwanda. Est présent dans cette équipe burundaise depuis 7 ans. Sa première sélection remonte à 2017. Koulibaly, Abdou Diallo, Matar Sarr, Sadio Mané avec Koulibaly à nouveau. Krépin Diatta, Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui perd le ballon. Mokono. À la récupération, Idrissa Gana Gueye. Il est très précieux. Gana fait un très très bon match. À la récupération, dans l'ouverture, dans la dans l'aération du jeu.
C'est un joueur d'expérience. Ouais. Liongola. Avec Mokono. Le dégagement de Sabi Youmva. Chassiri Nahimana qui a perdu le ballon. Iliman Ndiaye avec Ganagay, le contre favorable. Il va jouer avec El Hadj Malick Diouf et c'est la mi-temps au stade de Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal mène par 1-0 grâce à Habib Diarra. Ouais, Habib Diarra qui est l'homme de cette première période, qui discute justement avec l'arbitre. Un but, un carton, mais c'est lui qui a permis au Sénégal d'être devant au tableau d'affichage. Mais c'est une première période qui est très très bien maîtrisée. Le jeu des Lions varie. À un moment donné, on a beaucoup joué sur le côté droit. On a joué aussi dans l'axe, parfois beaucoup même d'ailleurs sur le côté gauche. Mais moi, je retiens ce Lion, cette relation entre Krépin Diatta, Habib Diarra et Iliman Ndiaye qui fait beaucoup de mal sur le côté droit. Et ça met en danger la place de titulaire d'un certain Ismaïla Sarr. On en reparlera. Mais pour l'instant, on retiendra une équipe du Sénégal qui est dans la maîtrise, qui est patient, mais qui essaie effectivement de mettre en difficulté une équipe du Burundi qui a un bloc très compact, évidemment. Jouer avec les coéquipiers. Nahimana. Et le pressing qui oblige la défense burundaise à dégager le ballon. Et là, ça repart avec Mouderi sur le flanc droit. Nahimana. Mané qui perd le duel. Chassiri Nahimana qui va s'appuyer sur Ndouarou Guira. Le pressing de Pape Matar Sarr. Du chip le ballon. Oumar Moussa. Joli dribble. Chassiri Nahimana sur Pape Matar Sarr, obligé encore une fois de faire la faute. Le petit râteau pour le mettre dans le fond. Oh. Et le milieu de terrain de Tottenham qui va commettre une faute. Mais là aussi, dans les intentions, on sent que les Burundais ont d'autres objectifs. En tout cas, ils sont venus, là, ils essaient de jouer, d'ouvrir le jeu. Ils essaient d'avancer, tout simplement. Ça va permettre au Sénégal de pouvoir exploiter les espaces qui vont être laissés. Par les joueurs burundais. Ndouarou Guira qui a allongé, Krépin Diatta se loupe un peu dans son dégagement. Cheikh Tidiane Sabali qui touche son premier ballon. Gana Gueye avec Abdou Diallo. La montée d'El Hadj Malick Diouf. Il a vu l'appel de Sadio Mané. Mané qui devance Mouderi le centre. Et c'est l'intervention de Jonathan Nahimana. Ouais, il a levé la tête pour voir l'appel de Chérif Ndiaye. C'est lui qui l'a essayé de toucher dans la surface de réparation. Malheureusement, le ballon était trop près du gardien qui s'en est saisi sans difficulté. Gana Gueye, la passe pour Krépin devancé par Liongola. Il a perdu finalement le ballon. Gana Gueye avec Krépin Diatta. Les Burundais qui attendent dans leur zone. Assez bien vu. Pape Matar Sarr. Un dédoublement à venir avec El Hadj Malick Diouf. Bien joué. Il a bien vu le retrait. Mané contré par le capitaine Zabi Youmva. Abdou Diallo. Il glisse au moment de faire la passe à El Hadj Malick Diouf. Là, il y a une faute de Chassiri Nahimana. Et le carton n'est pas de sortie. Ouais, pour l'instant, la faute la moins importante a été sanctionnée. Alors je crois que l'arbitre a été trop sévère avec Habib Diarra en première période. D'autant plus que c'était sa toute première fois et une obstruction au milieu du terrain. Ouais, c'est insensé. Pas d'avertissement verbal, il sort directement le carton. Ouais. Et là, tout de suite, le changement qu'on voit en première période,
les 10-15 premières minutes, le jeu penché du côté droit. Là, maintenant, c'est le côté gauche avec les montées de El Hadj Malick Diouf. Mais surtout, on voit que Ismaïla Pape Matar Sarr est plus sur le côté. Et donc, ça va effectivement permettre à El Hadj Malick Diouf de pouvoir jouer dans son dos, de créer des dédoublements et de pouvoir centrer comme ils l'ont fait tout à l'heure. El Hadj Malick Diouf qui fait beaucoup d'efforts et c'est Sadio Mané qui a frappé. Il a essayé de surprendre Nahimana. Le pressing haut des Sénégalais qui va certainement gêner la relance de la défense burundaise. Et là, les Hirondelles sont obligés de jouer long. Et là, Chérif Dia est pris en sandwich par Moussa et Sabi Youmva. Abdou Diallo avec Gana Gueye très disponible ce soir pour faire jouer l'équipe. Cheikh Tidiane Sabaly, c'est sa première percée. Sabaly pour Habib Diarra. Encore une fois, le petit piqué pour Habib Diarra qui fait se lever le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Premier doublé d'Habib Diarra en sélection. Il est tout feu, tout flamme ce soir, Habib Diarra. Absolument, Habib Diarra. 3 buts en 2 matchs. 3 buts au moment où il joue à son poste de prédilection, le poste qu'il occupe en club là, il signe un doublé, encore une pichenette comme sur le premier but. Mais on va s'arrêter quand même sur Cheikh Tidiane Sabaly. Première percussion, il élimine son vis-à-vis et là c'est une magnifique balle à Habib Diarra qui n'a d'autre chose à faire que de pousser le ballon au fond des filets pour le deuxième but sénégalais. Cheikh Tidiane Sabaly porté en triomphe par ses coéquipiers. Pour sa première sélection avec l'équipe A du Sénégal, Cheikh Tidiane Sabaly qui signe une passe décisive permettant à Habib Diarra d'être co-meilleur buteur du Sénégal dans ses éliminatoires avec Sadio Mané. Chacun a marqué 3 buts. Ouais, on revoit, il fallait débuter par le début de l'action parce qu'il élimine magnifiquement son vis-à-vis. Et là, cette passe dans la course d'Habib Diarra. Ce soir, c'est Habib Pichenette. Ouais, c'est ça. Il met 2 jolies pichenettes de très grande qualité. Ouais, et je vous assure, Ibrahima, je le disais tout à l'heure, Ismaïla Sarr a du souci à se faire. Parce que là, je pense que Pape Thiaw a trouvé la bonne formule pour jouer à droite. Peut-être la réplique burundaise. Et le renvoi de Koulibaly, le danger n'est pas écarté. Koulibaly. Habib Diarra vient de marquer de précieux points dans la concurrence. Sabaly, c'est un joueur qui percute, qui va vite, qui a fait une très bonne entrée. Ouais. Cheikh Tidiane Sabaly, il ne faut pas l'oublier, on l'a découvert. Ouais. Là, c'est la faute de tout à l'heure. On l'a découvert lors des matchs, lorsque la César RTS diffusait encore les matchs de la Ligue 1 en direct avec Génération Foot. Il faisait déjà de très très bonnes choses avec cette équipe de Génération Foot. Sabaly, un joueur sénégalais au sol. Là, il y a peut-être une obstruction, oui. Moustapha Gorbal l'a vu et il a sifflé la faute en faveur de l'équipe du Sénégal. Je me demande de quoi se plaignent les Burundais. C'est eux qui ont commis la faute. C'est eux qui sont coupables. Je pense qu'il y a déjà une première faute sur Chérif Ndiaye que l'arbitre n'a pas vu. Le jeu s'est poursuivi et après il y a eu cette action tentée. Déjà le contrôle, là il glisse, il garde quand même le ballon et le petit crochet de l'extérieur du pied pour éliminer son vis-à-vis, Christophe, qui commet la faute finalement. Ouais. Christophe Ndouarouguira qui a fait obstruction sur Cheikh Tidiane Sabaly et Sadio Mané qui harangue le public. C'est le moment pour pousser les Lions à aller mettre d'autres buts. Le problème avec nos supporters, c'est que ce sont des supporters. Ils sont trop calmes. Mais là, ils commencent à mettre de l'ambiance dans les gradins. Après le deuxième but, un match, on supporte les 90 minutes. Le public sénégalais est un public à réaction. Ouais. Et quand il commence à mettre de l'ambiance, le stade Maître Abdoulaye Wade devient un chaudron pour les adversaires. Et là, c'est un coup franc pour un gaucher peut-être. Cette fois-ci, ça peut être un bon coup pour El Hadj Malick Diouf. Il a une bonne patte gauche.
Si Sadio Mané frappe, c'est pour le mettre au premier poteau peut-être. C'est El Hadj Malick Diouf. Et c'est le gardien Nahimana qui touche le ballon, ce sera un corner. Ouais, il a cherché le petit filet. El Hadj Malick Diouf, c'est intelligent, le ballon est passé. Et le gardien qui a été très prompt sur sa ligne pour mettre le ballon en corner. Le corner joué à la Rémoise. Le centre vers Chérif Ndiaye. La tête de Douarou Guira. Ballon récupéré par Pape Matar Sarr. Il a besoin d'appui. Sabali avec Pape Matar Sarr. Le centre à terre. Et c'est Sabou Mdoua qui a sorti le ballon, qui a renvoyé. Et là, le drapeau s'est levé. Il y a une position de hors-jeu. Liongola. Liongola qui garde toujours le ballon. Il y a faute d'Abid Diarra. Il doit faire attention, il est déjà averti. Ouais, l'arbitre l'a un peu dans le viseur. Parce qu'il ne lui laisse pas le moins de petits contacts. Pape Thiaw qui demande à son équipe de continuer le pressing. Et regardez, Sabali qui a permuté avec Sadio Mané. Sadio se retrouve sur le flanc droit. Et lui, Sabali arrive, se positionne au niveau du flanc gauche. C'est vrai qu'il y a une faute de Sabali sur Douarou Guira. Abdou Diallo avec Gana Gueye. Crépin Diatta. J'aurais aimé voir un joueur local dans ce match. Il y en a 3 dans le groupe. Peut-être que Pape Thiaw va donner du temps de jeu à l'un de ces 3 joueurs. Le centre et la tête de Chérif Ndiaye touché par le capitaine des Hirondelles du Burundi. Il est très intéressant dans les appels. Il est toujours dans la bonne zone. Même s'il ne touche pas le ballon, il se trouve quasiment à chaque fois à 1 mètre de là où le ballon arrive. Là, on a réussi à le toucher. Il met la tête. Et il obtient un corner. Chérif Ndiaye qui lui aussi n'a pas encore marqué, qui joue rapidement pour Gana Gueye. Le ballon au second poteau. El Hadj Malick Diouf qui a une très bonne qualité de centre. Absolument. C'est un très très bon pied gauche. C'est vrai que dans l'absolu, il n'est pas titulaire, hein, je pense, dans la tête de tout le monde. Il joue un peu parce qu'Ismaël Jacobs n'est pas là. Mais c'est toujours bien d'avoir un bon backup qui est capable de faire le job quand le titulaire n'est pas là. Et puis, d'ailleurs, pourquoi ne pas mettre le doute dans la tête du sélectionneur entre lui et Jacobs, s'il réussit à bien faire le boulot. Pape Matar Sarr qui récupère et se projette vers l'avant. Il va jouer avec Sabali qui s'est retrouvé sur le côté droit. Il va percuter le débordement de Sabali accroché par Liongola. L'arbitre algérien Moustapha Gorbal a laissé le jeu se poursuivre sans sifflet de faute. Les Sénégalais ont toujours le ballon. Sadio Mané, il a vu l'appel de Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye, Sadio Mané. Il a été stoppé net par Sabi Youmva. Et les Sénégalais qui continuent de presser les Burundais. Ils sont en difficulté et ils vont perdre le ballon. Ils l'ont récupéré par Mokono. Le contre des Hirondelles. On écarte sur le côté gauche et la bonne couverture d'Abdou Diallo. Là, il est très fort dans ce domaine-là, Abdou Diallo. Toujours prêt à garder la maison quand Kalidou Koulibaly n'est pas là. On se souvient des 2 énormes matchs qu'il avait fait contre l'Égypte face à Mohamed Salah. Il l'avait littéralement muselé lors de la finale de la CAN 2021, mais également lors du match aller en Égypte. Le match retour, il était là, mais il a joué 20 minutes. Après, s'était blessé et a dû céder sa place. C'est un joueur intelligent, un des cadres de cette sélection.
qui joue au Qatar. Et là, il y a un joueur burundais au sol. C'est Christophe Douarougira, Pathé 6, Lamine Camara et compagnie sont à l'échauffement. Camara et Pathé 6. Ça, c'est une image qu'on aime voir. Le sélectionneur par intérim qui discute avec son adjoint Teddy Pellerin. Ouais, c'est important. Hein. Vous savez, il y a le head coach, le coach principal. Mais les adjoints doivent servir à quelque chose. Ils ont parfois le recul que l'entraîneur n'a pas. Et l'entraîneur aussi, quand il a suffisamment d'humilité, il peut dire « Je pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» On discute. D'ailleurs, ça me rappelle l'interview de Pape Ibrahim Faye dans Galaxy, lorsqu'il parlait un peu de sa collaboration, de sa relation avec son staff lors du tournoi IFOA du U17. C'est ça qui fait gagner en fait. Ouais. C'est important dans un staff que les entraîneurs se parlent, échangent des idées pour faire les bons choix. Et là, Malik Diouf qui allonge vers Sadio Mané. Une bonne sortie de Nahimana. Kanekimana avec Chassiri Nahimana qui a voulu jouer avec Sambouyu. Ah, dommage. Là, il y a un peu de précipitation de la part de Sabali après avoir chippé le ballon à la défense burundaise. Sadio Mané. Je trouve que Sadio a tendance à un peu jouer facile. Papatar qui perd le ballon. Et là, il commet la faute. C'est la troisième fois. Cette fois-ci, il risque de prendre le carton non. Il y a deux changements qui se préparent du côté burundais. C'est Lyongola qui sort, qui cède sa place à justement Girushu Miga. C'est l'un des meilleurs joueurs burundais. Ouais. Auteur d'un but. C'est un très bon joueur. Auteur d'un but dans ses éliminatoires. Ouais. Il y a aussi un autre entrant côté burundais. Alors, c'est le numéro 7. Le numéro 7 qui ne figure pas sur la feuille de match. Mais bon, on va s'adapter. Mais je pense que c'est le numéro 7 burundais. Ah ouais, il ne figure pas. Il n'était même pas sur la feuille de match contre le Malawi. Giroud Mugisha, le centre directement sur Edouard Mendy. Giroud Mugisha. La passe était destinée à Mané. Mais c'est Omar Moussa qui a intercepté le ballon. Kanakimana qui va s'appuyer sur Chassiri Nahimana. Eldinho Mokono. Mokono avec Lyongola. Douarougira. Les Burundais qui gardent le ballon, qui essayent de construire. Ils sont dans leur moitié de terrain. Omar Moussa qui a retrouvé Giroud Mugisha, le nouvel entrant. Ballon récupéré par El Hadj Malick Diouf qui va solliciter Edouard Mendy. Edouard qui passe une soirée bien différente de celle qu'il a passée contre le Burkina Faso au Mali. Ouais. Pour l'instant, il n'a absolument rien eu à faire. Il est plus spectateur. Hein? Ouais. Les Burundais n'ont pas été dangereux jusque-là. Et ça repart avec Giroud Mugisha qui va ressortir. Nahimana, il fallait qu'on en parle. Alors, le numéro 7 pour avoir cette frappe cadrée. Le numéro 7 burundais, c'est Elvis Kamsoba. C'est le premier tir cadré du Burundi dans cette partie. Bon, le deuxième, après la frappe de Giroud Mugisha tout à l'heure. Elvis Kamsoba, c'est le numéro 7 burundais qui n'est pas sur la feuille de match. Ouais. Koulibaly avec Abdou Diallo.
Mané. Mané, Abdou Diallo. Diallo, Koulibaly. On a dépassé l'heure de jeu. Sénégal 2, Burundi 0. 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Koulibaly, Crépin Diatta avec Edouard Mendy. Edouard Mendy qui entraîne ce soir sa 41e sélection avec le Sénégal. Malik Diouf. Il a souvent été absent, mais c'était à cause des blessures. Je rappelle que même pendant la CAN 2021, qui a consacré le Sénégal, il n'a pas joué les 2 premiers matchs à cause du Covid. Et pourtant, il a fini meilleur gardien de la compétition. Très bon gardien. Crépin Diatta face à Gourou Mugisha. Gana Gueye avec Abdou Diallo. Les Sénégalais qui vont s'installer dans la moitié de terrain adverse. Mané qui a gêné tout à l'heure Kanaki Mana pour permettre à El Hadj Malick Diouf de contrôler le ballon. Koulibaly, Chérif Ndiaye qui demande le ballon dans les intervalles. Et Koulibaly avait préféré jouer avec Pape Matar Sarr qui perd beaucoup de ballons quand même au milieu. Ouais. El Hadj Malick Diouf, pressé par 2 joueurs burundais, il a réussi à lancer Mané dans la surface, passement de jambe, le centre contré au dernier moment par le capitaine Frédéric Sabioumba. Il y a bien corner. Aperçu Ismaël Sarr en arrière-plan à l'échauffement, en train de suivre l'action. Mané avec Gana Gueye. Mané, El Hadj Malick Diouf qui met dans le paquet la sortie de Jonathan Nahimana. Ouais, devant il fait un bon match, le gardien burundais. Ouais, il fait un bon match, il est présent, il pouvait rien faire sur les face-à-face contre Habib Diarra, mais pour le reste, ce qu'il a eu à faire, il a fait plutôt bien. Attention. Jonathan Nahimana qui arrive à dégager le ballon. Oh, le contrôle, magnifique. Koulibaly avec Mendy. Diarra, Mendy à nouveau, Gana Gueye avec Abdou Diallo, Mané à la lutte avec Oumar Moussa. Mané, la passe pour Pape Matar Sarr, l'enchaînement du gauche, repoussé le deuxième ballon. Mané un peu court au moment de faire ce tir. Ah, dommage. Et une grosse occasion avec la première frappe de Pape Matar Sarr, le ballon qui lui revient, la Mané qui va essayer de frapper, mais en glissant. Encore une fois, un arrêt de Jonathan Nahimana. Il s'est blessé d'ailleurs sur l'action. Ah, il s'est blessé, le gardien burundais. Il joue dans le championnat local à Namungo FC. Il a 24 ans. Et pour le moment, c'est sans doute quel âge vous dites? le meilleur Burundais de la partie. Il a quel âge vous avez dit? 24 ans, vous vous en doutez? Et Kalidou Koulibaly qui va céder sa place. Ça n'arrive pas tous les jours, mais Pape Thiaw peut se le permettre. Ouais. Le Sénégal est déjà qualifié, il faut donner du temps de jeu aux autres. Ablaïsek qui revient lui aussi. Il fait de très bonnes choses avec son club du Maccabi Tel Aviv. Et puis Habib Diarra. Ouais, Habib Diarra qui va céder sa place. Ouais, qui aurait dû quand même faire l'objet d'un standing ovation. Ouais, après un doublé retentissant ce soir. C'est Lamine Camara. Ouais.
Il est remplacé par Lamine Camara qui avait une gêne aux adducteurs. Pourquoi il était forfait face au Burkina Faso à Bamako. Et c'est lui qui prend la place du double buteur, Habib Diarra. Félicité par tout le banc. Il est parti pour être l'homme du match ce soir, Habib Diarra. Ouais. Et c'est l'entrée de Lamine Camara, c'est un bien pour un bien parce que lui aussi, il est capable de se retrouver devant la surface, de frapper et surtout, il va être très intéressant sur les balles arrêtées. Et maintenant, c'est Idrissa Gana Gueye qui hérite du brassard avec la sortie de Koulibaly. C'est l'un des vice-capitaines. Tout à fait. Ça aurait pu être Sadio ou même Edouard Mendy. Je trouve que quand même dans ce match-là, Sadio n'a pas eu à faire les efforts qu'il avait l'habitude de faire, notamment sur les courses. Il n'a pas eu besoin de décrocher, de descendre très bas pour récupérer le ballon. Et ça va lui permettre justement de garder la forme, d'être... il doit s'adapter par rapport à son âge, par rapport à l'intensité du jeu. S'il est capable de jouer des matchs où il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire, tout en restant décisif, je pense que c'est positif pour lui et pour le Sénégal. Ouais. C'est un très grand joueur, Sadio Mané. Il peut être décisif à tout moment. Il reste encore 19 minutes plus de temps additionnel. Il y a de la place pour marquer d'autres buts. Chérif Ndiaye, lui aussi est très intéressant dans cette partie. Ouais. A fait beaucoup d'appels, a souvent décroché, participé au jeu. Mané qui va accélérer, non? Mané qui a trop gardé le ballon alors qu'il y avait un dédoublement d'El Hadji Malick Diouf. Gana Gueye qui résiste, Gana Gueye qui arrive à faire la passe pour Chérif Ndiaye qui tombe dans la surface. Et c'est un défenseur burundais qui a concédé le corner. Ouais. Un peu long, je pense qu'il voulait faire un contrôle orienté pour essayer de se retourner et frapper. Malheureusement, ça a été trop long et il y a eu le retour des défenseurs burundais pour mettre ce ballon en corner. En tout cas, il fait un match très très intéressant, Chérif Ndiaye. Ouais. Il participe au jeu, il est dans le pressing, il sait jouer dos au but, il fait de bons appels aussi pour recevoir les ballons dans la surface de réparation. Il a beaucoup de qualités comme attaquant de pointe. Bien tiré, Abdoulaye Seck. C'est dans ces situations-là qu'il est très précieux lui aussi. Absolument. Absolument. C'est le dernier à avoir marqué sur corner. C'est un joueur qui a un très très bon jeu de tête, un très très bon timing. Et physiquement, c'est un déménageur. Donc quand on le voit arriver, forcément, on est inquiet. Ouais. Quand il saute comme ça, difficile de le bloquer. Très dur sur l'homme, Abdoulaye Seck. Ouais. Joueur du Maccabi Haïfa en Israël. Le dernier temps, il était blessé. Alors, apparemment, il est revenu à son meilleur niveau. Abdou Diallo vers Chérif Ndiaye. Et c'est Ndouarou Guira qui a récupéré le ballon. Et là, c'est le nouvel entrant Kamsoba qui obtient le coup franc. Chassiri Nahimana qui renverse à gauche. C'était un peu trop fort pour Mouderi. Abdoulaye Seck avec Lamine Camara, Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Abdou Diallo, El Hadji Malick Diouf. Pape Matar Sarr, Gana Gueye qui prolonge vers Crépin Diatta. On a vu l'appel de Sabali. Sabali centre en retrait. Pour personne. Kanaki Mana avec Chassiri Nahimana qui essaie de renverser vers Mouderi. Il y arrive. Il cherche un angle de tir, frappe écrasée. Et dans cette deuxième période, il y a un joueur qui passe également, qu'on a moins vu, c'est Crépin Diatta.
discret. Il est moins présent dans le jeu offensif. Pour l'instant, il se contente de fermer son côté droit. On a plus vu El Hadj Malick Diouf sur son côté gauche. Mané face à Oumar Moussa. Mané entre les jambes du défenseur. Penalty peut-être, oui. Ah non. Moustapha Gorbal pense que El Hadj Malick Diouf a simulé. En tout cas, il n'a pas protesté. Ouais. On va croire l'arbitre avant de revoir le replay. En tout cas, la passe de Sadio était superbe. Ouais, je suis... Bon, je ne mettrai pas en carton, mais je pense quand même qu'il a simulé. Il ne proteste pas. Ouais. Ça veut dire qu'il a simulé. Il sait ce qu'il a fait. Et les coéquipiers également n'ont rien dit. Garçon, là on revoit, il fait un petit crochet. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était face à Frédéric Sabioumva. Et El Hadj Malick Diouf est le deuxième joueur sénégalais averti dans cette partie après Habib Diarra en première période. El Hadj Pape Matar Sarr plutôt, El Hadj Malick Diouf, Mané qui essaie de faire la différence. Mané dans la surface, cherche un angle de tir. Il est contré au dernier moment. Gana Gueye contré lui aussi. Vous voyez les actions de Sadio quand il est frais comme ça. On joue la 75e minute. Il reste encore, il a encore du feu dans les jambes. C'est parce qu'il a bien pu gérer ses efforts durant toute la partie. Allez, je serais bien heureux de voir Chérif Ndiaye marquer un petit but avant de céder sa place à certainement Habib Diallo. Ouais, la glissade de Crépin Diatta. Ouais. Moins en vue dans cette seconde période. Et c'est Chérif Ndiaye qui va céder sa place à Mohamedou Habibou Diallo. Ouais, en tout cas, il a fait un très bon match. Moi, je pense que c'est bon match pour sa première titularisation avec le Sénégal. Et ça, le public l'a bien compris. Ils l'applaudissent. Il a été présent dans le cœur du jeu. Il a fait de bons appels dans la profondeur, toujours dans la surface de réparation. Il a même failli être passeur décisif pour Sadio Mané tout à l'heure. Et félicité par son coach qui était un attaquant de pointe. Ouais. De pointe, donc il sait que Chérif Ndiaye a été à la hauteur de l'événement ce soir, même s'il n'a pas fait trembler les filets. Les Burundais qui vont partir à l'abordage avec Mouderi. J'y arrive. Là, c'est Mokono qui perd le ballon. Gana Gueye. Les Burundais ont des difficultés dans le dernier tiers. Ouais. Ils ont du mal à être dangereux. Ouais, parce qu'ils déjà ils ne créent pas le surnom, mais ils comptent sur leur vitesse. Et c'est pas assez. Ils n'arrivent pas parce que dès que la première lame monte, normalement la deuxième devrait suivre. Mais c'est justement cette deuxième ligne qui ne monte pas. Donc ils n'ont pas beaucoup de possibilités parce qu'en 1 contre 1, ils n'arrivent pas à faire la différence. Moustapha Gorbal discute avec Abdoulaye Seck. Il a vu l'appel de Sadio Mané dans le dos de la défense burundaise de contrôler. Bon, Mané qui enchaîne. Il a été contré par Oumar Moussa. Ouais, c'était prévisible. Les Burundais qui font pencher le jeu à droite avec Kaneki Mana. Mokono qui va s'appuyer sur Sachiri Nahimana. Irutingabo avec là on recherche toujours sur le front de l'attaque Kamsoba. Ouais. C'est lui-même qui est sanctionné par l'arbitre dans son duel face à Abdou Diallo. Le Burundi handicapé dans ses éliminatoires par le fait de ne pas recevoir à Bujumbura. Le stade n'est pas homologué. Ouais. Ah, ils ne sont pas les seuls, hein. Je pense que... Ouais, la moitié des pays du continent. Absolument. C'est une situation qui est très compliquée, mais la CAF fait bien de mettre la pression à tout le monde. Ouais. Comme ça va obliger les fédérations à travailler,
essayer d'avoir au moins un stade qui réponde aux normes. Ah, le Burundi n'a pas un stade aux normes. J'ai eu à faire un match là-bas en 2016 lors des éliminatoires de la CAN 2017. Mais ce n'est pas du tout aux normes. Goal 24 ans. Vous semblez douter de l'âge de Jonathan Nahimana. Vous pensez qu'il est plus âgé que ça? Ah non, je dis rien, je m'interroge. Et là, Malick Diouf qui fait la fierté de tout Médina Anglo-Goumba. Il y a beaucoup de joueurs de la Médina dans cette équipe du Sénégal. C'est la même ruelle. Sa maison familiale fait presque face à la maison des Pathé Saliou 6. Il y a, je pense, moins de 30 mètres entre les deux maisons. Le centre de Krépin Diatta vers Sadio Mané et la sortie de Jonathan Nahimana qui va relancer rapidement pour Kanaki Mana. Là, le pressing sénégalais est haut par Matar Sarr. Il commet la faute. Le jeu qui est devenu haché depuis quelques minutes. Il y a beaucoup de fautes de part et d'autre. L'équipe du Sénégal ne recule pas, recule légèrement, ne concède pas d'action, mais ne construit plus comme ça a été le cas il y a 5-10 minutes. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de ce Sénégal-Burundi. Même éliminés, les Burundais jouent le coup à fond. Ah, ça c'est intelligent de la part de Krépin Diatta. Abdou Diallo. El Hadj Malick Diouf. Abdou Diallo avec Lamine Camara. Krépin Diatta. Et là, on connaît tous les qualifiés à la prochaine CAN. Ouais. Le grand absent sera le Ghana. Absolument. Le troisième pays le plus titré du continent derrière l'Égypte et le Cameroun. Effectivement, c'est surtout dans une CAN à 24. C'est ça qui fait que, a priori, on a tendance à penser que dans une CAN à 24, tous les grands sont là. Mais ce n'est pas le cas du Ghana. Après, quand on voit un peu le parcours du Ghana depuis 3-4 éditions, on voyait venir. C'est une équipe qui n'a pas arrêté de chuter. Le Ghana qui était mondialiste en 2022. Oui, oui. Et quelqu'un disait d'ailleurs, c'était Mounir Sonko, que c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est Moustapha Sadio plutôt. Parce que cette qualification-là contre le Nigeria, on connaît les circonstances de cette qualification. Mais après, à l'échelle africaine, le Ghana n'a pas cessé de chuter. Et là, les Sénégalais qui bénéficient d'un coup franc après une récupération haute. Ouais, là, il y a une faute de Irun Tigabo. J'y arrive avec les noms burundais. C'est une vraie gymnastique. Je Ça vous demande assure. quelques séances d'entraînement. Ah, il faut répéter à la veille du match. C'est pas toujours évident. Et là, c'est un coup franc que va jouer Lamine Camara ou El Hadj Malick Diouf. Et c'est Lamine Camara. A bien tiré. Sadio Mané. La tête plongeante. Et la parade de Jonathan Nahimana. Décisif encore une fois le gardien burundais. Il fait un très très bon match. Je pense que côté Burundi, lui il a tiré son épingle du jeu. Il a encaissé 2 buts sur lesquels il ne pouvait pas grand chose, mais pour le reste il fait le job. Jolie manchette, beaucoup d'explosivité. Ça va revenir. Le centre au premier poteau renvoyé. Les Burundais qui vont essayer de sortir. Mais les Sénégalais maintiennent le pressing pour récupérer ce ballon. Ah, et là, il n'y a pas eu de soutien pour Lamine Camara qui a essayé de mettre la pression un peu sur les défenseurs burundais. Kanaki Mana qui a franchi la ligne médiane.
Là, le ballon est perdu, il y a une faute. Il y a une faute de Pape Matar Sarr. Ouais, Pape Matar, pour l'instant, il échappe au carton, mais Il a commis, beaucoup de fautes et jusque-là, il n'a pas été averti. Tant mieux pour lui. Et ça discute entre Sadio Mané et Kanaki Mana. Sadio Mané va certainement faire beaucoup de selfies à la fin du match. ouais. Parce que c'est un privilège de jouer contre Mané. Ça Ouais. compte dans une carrière parce que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Là, le ballon qui arrive dans la surface de réparation sénégalaise. Ça défend bien. Il y a une faute offensive du défenseur burundais Ndouarou Gira. Matar Sarr avec Abdoulaye Seck. Je pense qu'il faudrait que l'équipe du Sénégal rejoue un peu comme elle l'a fait lors des 60 premières minutes, lors de la première heure de jeu. On construit tout doucement, on mène 2-0, il n'y a plus de raison de se précipiter. Il a tenté le petit pont Lamine Camara. Il perd le ballon. Les Burundais vont essayer de sortir. Kamsaba, un pied levé. Et le ballon sera sénégalais. Allez. Il y a un changement avec l'entrée à venir de Pathé Ciss. À la place. Pathé Ciss qui va prendre la place de Pape Matar Sarr. Ouais. Il a fait un bon match. Il a été très présent dans le duel. Il a mis de l'intensité. C'est pour cela d'ailleurs qu'on se disait que s'il ne faisait pas attention, il risquait de prendre un carton. C'est peut-être pour ça aussi que Pape Thiaw le sort, pour éviter qu'il prenne un carton. Mais dans l'absolu, il fait un très très bon match. Quelques ballons perdus quand même. Il a du déchet, c'est normal. Il est encore très jeune. Mais c'est un de ses tout meilleurs matchs depuis quelques journées quand même. Ouais, Pathé Ciss qui a perdu cette place de titulaire en sélection. Il a perdu aussi du temps de jeu en club au Rayo Vallecano en Liga espagnole. Ouais. Et c'est le moment de permettre à certains de fouler la pelouse. Ouais, il reste moins de 3 minutes environ au temps réglementaire. Tout cela fait partie de la gestion, du management. En tout cas, jusqu'ici, il fait de bons choix qui sont payants, tant dans le jeu qui est proposé que dans la sélection des hommes qui démarrent ou jouent les matchs. Donc, pour l'instant, Pape Thiaw qui n'en finit pas de marquer des points. Nahimana qui va allonger ce ballon vers Abdou Diallo. Ballon récupéré par Gana Gueye. Et là, il y a une faute sifflée par Moustapha Gorbal et il y a deux changements qui se préparent du côté burundais avec la sortie de Chassiri Nahimana remplacé par Keita Boukourou. Sortie du numéro 20, Kanakima, bienvenue. Entrée du numéro 3, Abdoul Mani Laka Kosé. Kanaki Mana, bienvenue, est remplacé par Abdoul Manira Kosé. Habib Diallo, l'enchaînement à ras de terre. Et c'est le gardien de but Jonathan Nahimana. L'homme fort côté burundais, Jonathan Nahimana. Habib Diallo qui est très fort dans la surface de réparation. Lui aussi court derrière un but depuis le match contre la Mauritanie à Nouakchott. Au mois de juin dernier, en éliminatoire de la Coupe du Monde. D'ailleurs, les prochains matchs du Sénégal, ce sera au mois de mars. Un déplacement au Soudan et la réception du Togo lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Bien vu. Et là, c'est bien vu. Habib Diallo.
Il a vu l'appel de Mané. je Et pense- c'est le nouvel entrant Keita Bakourou qui concède le corner. Il a voulu servir Cheikh Tidiane Sabali parce que Sadio a été pris par la défense. Il a fait un appel dans la profondeur. Donc il a voulu jouer dans l'espace pour toucher Sabali qui est arrivé derrière. Malheureusement, la défense burundaise est là pour mettre ce ballon en corner. Ouais. 90e minute, corner du Sénégal avec Lamine Camara, Sadio Mané qui demande aux 4 joueurs restés hors de la surface de venir. C'est bien tiré. Pathé 6 avec El Hadj Malick Diouf. El Hadj Malick Diouf vers Edouard Mendy. Ah, Les Sénégalais qui vont essayer de tirer le bloc burundais. El Hadj Malick Diouf qui a fait un bien meilleur match aujourd'hui que contre le Burkina Faso. On aura 4 minutes de temps additionnel dans ce Sénégal-Burundi. Abdou Diallo, El Hadj Malick Diouf vers Edouard Mendy. Pas de prise de risque. Il relance rapidement vers Abdoulaye Seck. Gourou Mugisha qui fait le pressing. El Hadj Malick Diouf avec Gana Gueye. Pathé 6. Abdoulaye Seck qui prolonge le ballon vers Krépin Diatta. Krépin Diatta dans la largeur. Aïe, aïe, Et aïe. là, il y a eu faute sur le pensionnaire de l'AS Monaco. Une faute du milieu de terrain burundais Trésor Mossi Irutingabo. Il va se relever Krépin Diatta. Ouais. À chaque fois qu'on le voit se tenir le genou, on a un peu peur par rapport à On a eu des son historique frayeurs de blessures. ouais, lors du match face au Burkina Faso. Ouais. Plus de peur que de mal, comme on dit. En discussion avec son coéquipier à Monaco, Lamine Camara. Il a marqué son retour de fort belle manière, Krépin Diatta. Et surtout avec le match qu'il fait à Bamako. Et Jonathan Nahimana Oula. qui organise sa défense. La tête Oula, de oula. Habib Diallo. Attention, il y a un problème avec Crépin. Il a fait signe au banc que c'était fini. Il a fait signe au banc que pour lui c'était fini. Ah, j'espère que c'est seulement un coup. Voilà, Ah, c'est la belle tête décroisée d'Habib Diallo. Ça, Ouais. c'est son registre favori. Ouais. Ouais, là, il se blesse. Il va quitter ses partenaires Ah là là. dans les toutes dernières minutes du temps additionnel. Et je pense pas qu'il n'y ait encore de possibilité de changement pour le Sénégal. En tout cas, Parce le que- tacle de tout à l'heure, c'est sur la cheville, il me semble. Et jusque-là, Pape Thiaw a fait combien de changements? Abdoulaye Seck, Lamine Camara, Habib Diallo, Pathé 6. Sabali, il a déjà fait les 5 Ouais, changements. Il a fait les 5 changements. Ouais. Le Sénégal va devoir terminer la partie à 10. Ouais. Krépin Diatta applaudi par les supporters Et supportrices. et les supportrices qu'admire bien El Hadj Thierno Dramé. Et surtout à Chersad Bougaï qui est à la réalisation. Hein. Ouais, espérons que c'est pas grave. Il a la mine. Ouais. Le Sénégal qui sera en infériorité numérique dans, Ouais. dans cette dernière minute. Et c'est Lamine Camara qui se retrouve quasiment maintien. On demande à Cheikh Tidiane Sabali de descendre, Ouais. justement. Il va jouer comme latéral. Abdoul Manira Kosé. Ah, c'est clair. Et c'est la fin du match. Le Sénégal s'impose sur le score de 2-0 grâce à un doublé d'Habib Diarra. Pape Thiaw voulait une fin des éliminatoires empotée. C'est le cas. Le Sénégal termine ses éliminatoires avec 16 points, plus 9, 10 buts marqués, un seul encaissé. Meilleure défense du groupe
Pape Thiaw, 4 matchs, 4 victoires, un intérim réussi. Absolument, 4 matchs, 4 victoires, 0 but encaissé. C'est important de le souligner. Et il a été simplement, je ne vais pas dire excellent, on ne va pas utiliser de superlatif, mais